Alors vous pouvez voir ici des mouvements historiques du SP500 de 1927 à 2016. Regardez cette redonne incroyable avec un SP500 qui a atteint même à un moment donné un pic à moins 80% durant la crise de 29. Des drawdowns à moins 50% durant les crashs de 2000, la bulle internet, et 2008, le crash que tout le monde connaît. Et puis derrière vous avez les drawdowns historiques, donc moins 86% la Grande Dépression, le crash de 87 moins 33%, l'éclatement de la bulle internet moins 49%, moins 56% crise de 2008, les subprimes, et puis la pandémie Covid-19 moins 33% sur les bourses. On voit ce que ça représente en termes de visuel. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'évolution du portefeuille Druid pour éviter de subir ça sur mon portefeuille d'actions buy and hold, et comment je vais me protéger avec une diversification beaucoup plus importante, mais tout en allant chercher toujours de la performance sur l'ensemble du portefeuille. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en parle à la fin. On va faire quelques analyses de positions en cours avant cela. On est parti pour la première analyse qui va concerner L'Oréal, que j'ai d'ailleurs dans le portefeuille du Druid. On va voir ça dans la troisième partie, mais que j'ai également sur ce compte de trading, et on voit que c'est en train de partir à la baisse. Voilà, les valeurs du CAC 40 vont très mal en ce moment. En tout cas, elles sont en train de bien corriger, notamment à cause de baisse de résultats sur la Chine, etc. Et là, j'ai un objectif qui est aux alentours du chiffre rond ici, des 300 €. Je ne sais pas si on va baisser jusque-là, mais en tout cas, c'est la zone où je compte en racheter. Tant que ça ne baisse pas sur les 300, je ne vais pas renforcer ma position sur L'Oréal, je vais conserver ma ligne et je n'y touche pas. Donc voilà pour le trading plan sur cette valeur. On va pouvoir attaquer maintenant l'action Total, puisqu'il y a eu la publication des résultats du troisième trimestre et c'est décevant, puisque vous voyez ici la variation par rapport au deuxième trimestre. On est à moins 13% en termes de résultats nets ajustés. On est en EBITDA à moins 9%, marge brute moins 12% et les flux de trésorerie d'exploitation ont baissé de moins 20%. Donc voilà, des mauvais résultats, mais pour autant, Total Energy, quand on regarde l'ensemble de ses activités et surtout ses projets de développement, ça reste une valeur à l'heure actuelle qui reste résiliente. Donc on peut baisser, on peut avoir des niveaux de valorisation qui vont changer, mais ça reste une valeur qui n'est pas en train de plonger sur le plan fondamental, qui a encore des perspectives d'amélioration dans le futur. Donc c'est juste des niveaux de valorisation suite à des chiffres en baisse. Donc voilà, rien de encore dramatique qui va me faire vendre mes lignes Total Energy. Je rappelle que cette valeur, je l'ai uniquement pour les dividendes. Actuellement, ça verse plus de 5,2% environ de dividendes d'ailleurs sur PEA. Donc c'est quand même très intéressant, même pour renforcer. Mais voilà, c'est quand même à surveiller dans les futurs trimestres pour voir l'évolution. Mais ça reste une boîte à l'heure actuelle, à mon sens, qui reste tout à fait solide. C'est le mastodonte du CAC 40. Bon, donc voilà. Et en plus de ça, on a de la chance. Il y a le gouvernement qui voulait taxer Total Energy, qui veut taxer d'ailleurs Total Energy encore davantage. Mais bon, comme le cœur de son activité n'est pas en France, ils sont un petit peu moins touchés que d'autres entreprises comme Eiffage, je pense, notamment. Donc là on le voit, Total Energy a souffert de la baisse du cours du pétrole et des marges de raffinage au troisième trimestre. Donc on va partir voir graphiquement ce que ça donne sur Total Energy. Donc voilà, Total Energy, on a toujours ce grand canal à long terme haussier. Donc là, j'ai mis un support en fait que j'ai estimé en termes de valorisation qui me paraît être le bon niveau de support, mais ça sera réaffûté. Donc voilà, pour moi, on peut descendre encore sur ce niveau horizontal ici des 55-56 €. Donc il y a encore un peu de potentiel éventuellement de baisse si on y va, mais on peut aussi être sur un point bas sur Total. Si on regarde un petit peu en journalier, voilà, on a fait un nouveau plus bas ici par rapport au dernier creux en termes de théorie de dos, donc on est toujours en tendance baissière. Mais on peut très bien aussi rebondir sur ces niveaux des 57 €. En fait, tant qu'on est en dessous de 60, pour moi, sur Total, pour du long terme, on est sous-valorisé. Donc là, voilà, on est encore sur des bons niveaux. Donc voilà, ça peut baisser encore, pourquoi pas jusqu'aux 56 €, mais ça peut très bien aussi s'arrêter là. Donc on verra, c'est une valeur qu'on va suivre semaine après semaine pour voir l'évolution, donc ça va être très intéressant pour la suite. Voilà, donc je ne vais pas faire beaucoup d'autres valeurs, je vais peut-être vous montrer deux positions que j'ai en cours qui ce coup-ci se passent bien. Donc MSTR, je vous la montre souvent, mais pour vous montrer l'évolution. Donc sur MSTR, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a eu des gains partiels qui ont été pris de nombreuses fois. Ici par exemple, il y a 10 $, 20 $, 71 $. Là, il me semblait que j'avais pris quelque chose, 31 $, et puis là, 51 $. Et actuellement, je suis encore 50 $ en plus-value latente. On est à plus 28% de hausse depuis mon prix d'achat ici sur la cassure, la rupture de ce pivot de cette pattern.
Donc ça se passe très très bien sur MSTR, je conserve encore ma dernière action que j'ai dessus au cas où on explose si le Bitcoin part également. Alors, on va pouvoir parler de Melexis maintenant qui est dans le portefeuille. Je rappelle que c'est une action à dividende qui offre actuellement sur mon PRU plus de 5,3% de rendement et en plus de ça qui augmente ses dividendes depuis plus de 20 ans ou 25 ans de 7 à 10% par an. Donc ça veut dire qu'au bout de plusieurs années, je peux me retrouver à 6, 7, 8 et puis peut-être dans le 8 ans à 10% de rendement sur Melexis. C'est bien sûr, elle maintient sa croissance, elle maintient bien sûr de la rentabilité. En tout cas, c'est une boîte qui, sur le long terme, se porte très bien. Vous voyez qu'elle reste haussière. Donc, il y a toujours de la volatilité parce que c'est un secteur qui est cyclique et ils sont très concentrés sur l'automobile. Mais voilà, on a des baisses quand même qui sont à chaque fois très importantes. Là, on est actuellement dans une période de baisse, mais ça ne veut pas dire que la valeur ne va pas continuer de rebondir et de monter sur le très long terme. Donc voilà, c'est une action qu'il faut surveiller sur les fondamentaux. Il faut vraiment surveiller l'évolution de l'activité dans les prochains trimestres et les prochaines années. Mais en tout cas, tant que ce support ici n'est pas cassé, je garde ma position pour les dividendes. Effectivement, si on commence à casser ce niveau, et on n'est plus très loin, donc c'est vraiment à surveiller, peut-être que je vais vendre ma position sur Melexis pour pas rester sur une entreprise qui serait éventuellement sur le déclin à cause de signaux macroéconomiques, notamment, voilà, que ça soit lié à la Chine ou autre, peu importe. Donc voilà pour Melexis. Le Bitcoin, quant à lui, on va zoomer un petit peu pour venir voir en journalier, a eu fait marquant cette semaine, ici, un breakout, et là on serait potentiellement en train de faire un pullback vers le pivot. Mais l'autre lecture, c'est que le pivot, en fait, on peut le mettre sur les ATH, et là ça change tout, puisque si je mets mon pivot un petit peu au-dessus, eh bien, en fait, on aurait pas du tout lancé encore le bull run, et je pense que c'est cette vue-là qui est la bonne. Et là, on va peut-être consolider encore quelques semaines avant de casser la résistance. En tout cas, quand on va casser cette résistance, pour moi, on va vraiment lancer le bull market sur les cryptos, ça va être la fête. Le Bitcoin a un gros potentiel de valorisation pour rejoindre ici le haut du canal que j'avais tracé. Donc, il y a vraiment des objectifs très élevés. Donc voilà, affaire à suivre, on pourra faire un point la semaine prochaine sur le Bitcoin pour voir où est-ce que ça en est, est-ce que le pivot a tenu et qu'on a corrigé, ou est-ce qu'au contraire on est parti le casser et confirmer éventuellement le départ du bull run sur le marché crypto. On va terminer avec le SP500. Donc le SP500, on a ici toujours un gros bull market à très long terme, on a toujours cet objectif que je vise. Donc là on peut très bien avoir, même pendant le mois de novembre qui peut être un mois correctif s'il y a beaucoup de volatilité, notamment avec les élections US, pourquoi pas un pullback vers le pivot ici et repartir tranquillement à la hausse sur la fin d'année. Et ça nous amènerait à janvier pour la fin du bull, entre guillemets, pour la fin de l'objectif en tout cas que j'ai tracé qui serait atteint avant potentiellement une correction derrière. Bon, en tout cas, voilà, il y a toujours du potentiel. Pour moi, rien ne change ici sur le SP500. En mensuel, voilà, on est vraiment sur un gros bull market séculaire à long terme. On peut aller voir le Nasdaq 100 pour terminer. Donc le Nasdaq 100, c'est pareil. On voit clairement qu'on est sur un pivot ici. Donc là, quand on va le casser, on va relancer une dynamique haussière, mais pour l'instant, on consolide et on peut corriger un petit peu pendant le mois de novembre aussi, avant de reprendre le marché aussi. Donc tout ça, c'est à suivre. En tout cas, vous savez que sur les indices, lorsqu'il y a un crash boursier, on peut se retrouver avec des moins 50 et moins 60%. Regardez cette grosse baisse ici, il doit y avoir facile moins 35% peut-être. Lors du crash de 2008, il y avait moins 50% à moins 70%. Donc voilà, vous savez que moi sur le portefeuille du Druid, je suis investi sur des actions en direct et donc je voulais pas me prendre des drawdowns comme ça sur mon portefeuille qui pourraient me mettre en difficulté. Donc l'idée, ça a été pour moi de créer un nouveau portefeuille, une nouvelle stratégie où je vais être beaucoup plus diversifié et du coup ça va me permettre d'avoir des drawdowns beaucoup plus maîtrisés tout en m'exposant à des actions en achat-conservation en direct. Et afin de limiter d'ailleurs les achats-reventes, donc la fiscalité, les frais de transaction, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir de l'achat-conservation. De temps en temps il y aura peut-être des arbitrages. S'il y a une valeur qui n'a plus de bons fondamentaux, je la remplacerai par une autre. S'il y a une valeur qui a trop explosé par rapport aux autres, je prendrai des plus-values partielles dessus pour rééquilibrer le portefeuille. Donc c'est des petites choses qui peuvent arriver. Mais l'idée c'est vraiment du buy and hold, de l'achat-conservation pour du long terme et de plus y toucher. Alors c'est la magie des montages les amis, puisque j'avais tourné la vidéo le jeudi et la journée a continué de baisser suite à ma vidéo. Donc voilà, le SP500, petite
petite actualisation le vendredi. On voit que le SP500 finalement a fait le pullback dont je vous parlais précédemment. Voilà, on est en train de le faire, on est en train de rejoindre le pivot. Donc pour moi, il n'y a pas non plus péril en la demeure, hein, puisque là, à mon avis, ça va être une zone de rebond. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas, même si tout est possible en soi. Ça va dépendre aussi de ce qui se passe au niveau macroéconomique. Je rappelle que l'analyse graphique, ça ne prédit pas l'avenir, hein, ça permet juste de représenter les fondamentaux d'une économie, les fondamentaux d'une entreprise. Voilà, mais donc voilà, tout est possible. Mais pour moi, là, on risque de rebondir. D'ailleurs, je vois que ce vendredi matin, au moment où je tourne cette actualisation, vous verrez la vidéo dimanche, je vois que la séance commence à être en positif, donc on verra si ça tient toute la journée. Mais voilà, cette zone risque de tenir le prix. En tout cas, grosse séance de baisse encore hein, ce jeudi ici. Donc si je vous passe ça en hebdomadaire pour voir le graphique, hein, voilà. Ça ne change rien au scénario que je vous avais dessiné, hein, c'est-à-dire la correction et repartir ensuite en tendance soit à fin d'année. Tout ça, ça reste d'actualité. Pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre peut-être en actualisation? Du coup, Total Energy aussi. Ce matin, on va voir l'évolution. Ce matin, il y a une bonne séance de hausse. Hein. On est en train d'avaler le chandelier précédent que je vous avais expliqué hein, sur Total Energy précédemment, qu'on pouvait aussi être sur un niveau de support ici en termes de valorisation, parce que pour moi, sous les 60 €, on est sous-évalué. Voilà, donc là, ça rachète. Après, ça ne veut pas dire que ça ira pas chercher hein, le point bas ici que je vous avais dessiné. Tout est possible. En tout cas, pour moi, pareil, sur Total Energy, je conserve mes positions et de très bons dividendes. Alors enfin, je vais vous montrer une autre position que j'ai, c'est Texas Roadhouse. Parce que je n'en ai pas parlé hier, mais je voulais la montrer quand même. Donc ici, hein, j'ai acheté suite à une rupture de pivot et de résistance. Bien sûr, il y a eu un screener qui m'a permis de la détecter et d'aller chercher ensuite les fondamentaux de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est Texas Roadhouse? C'est un secteur de restaurants et bars, vous voyez ici. Et notamment, hein, ils font de très bons steaks. Donc, c'est une sorte pour nous les Français de Buffalo Grill, mais version américain, et c'est une très très bonne entreprise qui est assez rentable. Je vous mets quelques chiffres hein, rapides à l'écran, donc voilà, pour vous voyez un petit peu la rentabilité de la société. Donc voilà, c'est une position qui se passe bien. J'ai déjà clôturé ici, des gains partiels. Alors là, j'avais perdu 5 $, je sais plus pourquoi j'avais vendu là, mais peu importe, en tout cas là, j'avais perdu 5 $. Ensuite, j'ai gagné ici 23 $, donc ça y est, je suis en positif là. Et là, j'ai encaissé encore 30 $, donc si on cumule les deux, ça fait 30, plus 23, ça fait 53, moins 5, allez, on va dire 48. Et actuellement, je suis à plus 42 $ en latent actuellement, donc voilà. Donc je suis pas loin des 80-90 $ de gains potentiels au total. Donc c'est une valeur que je vais continuer à suivre. Vous voyez que j'ai mis des ratios hein, ici, 100% et 200%. C'est qu'idéalement, j'aimerais bien atteindre les 200% ici pour clôturer ma position. J'ai mis un objectif même ici de valorisation à 300%. Mais ça, c'est plus pour du moyen long terme. Donc je ne suis pas sûr que là, durant le bull market actuel, on arrive jusque là, malheureusement. Déjà, peut-être même qu'on va descendre. Donc je voulais également vous montrer la notion de stop loss. Hein. Des gens qui vous disent que la bourse c'est risqué, etc. Ça dépend. Quand on a un bon money management et un bon plan de trade, vous voyez que je ne vais pas mettre tout mon capital sur une position. On met toujours une fraction de son capital. Ça permet de gérer son risque. Et puis ensuite, il y a des moments où on va sécuriser la position. Donc vous voyez ici à gauche, hein, j'ai mis un stop physique sur mon niveau d'entrée ici. Donc là, vous ne le voyez pas, mais le stop physique, il est vraiment sur mon niveau d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix part complètement à la baisse, je ne perdrai pas d'argent. Je perdrai que, vous voyez à gauche, 27 centimes. Donc voilà, c'est autrement dit, rien du tout. Donc c'est une position qui est sécurisée et quoi qu'il arrive sur cette position, j'aurai gagné de l'argent. Je ne peux plus perdre d'argent dessus. Donc ça, c'est tout l'intérêt du stop loss. Alors, ce nouveau portefeuille du Druide, qu'est-ce que c'est? Je suis parti du postulat que j'avais peur que le nouveau gouvernement se mette à fiscaliser beaucoup plus les plus-values boursières. J'ai déjà un compte de trading, je suis parti du principe aussi que je voulais limiter les frais de transaction et puis surtout éviter la fiscalité. Parce que vous savez que sur un compte titre ordinaire, on a quand même pas mal de fiscalité puisqu'on est fiscalisé avec la flat tax à 30%. Et là, ils voulaient même passer un amendement, encore une fois, pour le faire passer à 33% à peu près. Donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille buy and hold avec ma poche action comme je le faisais sur le portefeuille du Druide, mais aussi un portefeuille bien plus diversifié que l'ancien pour limiter les drawdowns durant les crises et les crashs, parce que vous le savez, durant un crash on peut avoir un moins 30% sur les indices, on peut avoir un moins 50, moins 70% parfois sur le Nasdaq 100. Donc moi je ne veux pas avoir un portefeuille qui baisse d'autant, mais je veux également rester malgré tout en mode passif et buy and hold.
Donc de temps en temps, il y aura des rééquilibrages, il peut y avoir une action qui sort, une action qui rentre, mais globalement, c'est de passer le moins de transactions possible, d'autant que chez Swissquote, j'ai des frais de transaction qui sont assez élevés. D'ailleurs, je viens de clôturer une plus-value là sur Google. Vous voyez ici Alphabet, hein, je suis à plus 8%, j'avais 2000 € en position, donc j'ai clôturé 4 actions à l'instant pour concrétiser la plus-value, pour rééquilibrer un peu le portefeuille actions, parce que je suis un peu trop exposé sur les actions par rapport à l'ensemble de mon portefeuille. Donc le portefeuille est beaucoup plus conséquent, parce que vous voyez que j'ai un capital de 39 800 €, et l'idée de ce portefeuille, c'est d'avoir aussi une partie plus diversifiée avec notamment, je vais avoir par exemple de l'or, je vais avoir des obligations, je vais avoir ici, regardez en bas, ETF Bitcoin, j'ai du Bitcoin aussi dans le portefeuille qui a plus 5%. Voilà, donc je me suis créé une petite pondération magique qui permet d'avoir un équilibre pour avoir des drawdowns assez faibles. Donc je vais pouvoir vous passer maintenant le rendement du portefeuille. On va aller voir ça ensemble ici. Alors je vais le mettre en euros, c'est bon. Donc le portefeuille est à plus 0,42% sur la stratégie en elle-même et à moins 0,76% si on prend en compte des transactions passées avec des apports de liquidité, des apports et des retraits en fait de liquidité. Bref, donc voilà, ça change pas grand chose, la performance est faible. Là, la courbe en orange, c'est le SP500. Donc vous voyez que le SP500 surperforme pour l'instant ce nouveau portefeuille. Il a été créé en mai, mais en réalité, c'est vraiment là cette semaine que je l'ai créé. Pourquoi? Parce qu'en mai, j'avais que la partie diversifiée, mais je n'avais pas encore d'action. J'avais pas la partie action. Et ça y est, maintenant j'ai créé la partie action qui devrait venir booster dans les prochaines années ce portefeuille. L'objectif, ça va être de faire l'équivalent au moins du SP500. Donc là, il y a de la marge pour le rattraper. Ou de le surpasser même, mais surtout d'avoir beaucoup moins de drawdown et de volatilité. Donc, je vous l'ai dit, un SP500, ça peut baisser de moins 50% durant un crash boursier. Moi, ce que je veux, c'est que mon portefeuille ne baisse pas de plus de moins 10%. Donc, je veux faire du 10% par an en moyenne, mais avoir aussi un drawdown de moins 10%. Donc voilà, quand le SP500 se vautrera, moi j'aurai quelque chose de linéaire et de stable, et c'est ça que je veux, tout en ayant des performances similaires à un indice action boursier. Donc voilà pour mes objectifs, mes ambitions. Donc on va pouvoir suivre ensemble ça sur cette chaîne. J'espère atteindre cet objectif. J'espère que ça vous plaira de suivre cette aventure avec moi. Donc c'est du moyen long terme. Hein. Donc voilà, à court terme, on s'en moque un petit peu des performances. Il faudra juger ça plus tard. Je vous referai un petit bilan au 1er janvier 2025 pour voir comment la courbe a évolué. Et notamment aussi par rapport au SP500. Est-ce qu'on aura toujours ce gros écart type ? Bon, je rappelle en conclusion quand même que le portefeuille du druide en réalité a fait plus 20% cette année sur l'ancien que je viens de clôturer. Donc en réalité je surperforme le SP500 mais on est en bull market donc je fais vraiment une très grosse année. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Et puis il y a la fiscalité qui vient grignoter un peu cette surperformance. Donc au final, voilà, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien comme un indice boursier cette année. Voilà, en tout cas, voilà pour la nouveauté. Donc ce nouveau portefeuille, on va le suivre régulièrement. Je vous donnerai des news et je vous montrerai parfois des positions, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est sur les valeurs, est-ce que ça peut valoir le coup d'en racheter, de moyenner à la baisse, de mettre de l'épargne sur des actions parce qu'elles ont beaucoup baissé ou pas, sur l'or, etc. Donc voilà, ça fera partie de la chaîne, des petites analyses chartistes et graphiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour nous encourager à continuer cette aventure. L'idée, ça va être vraiment d'atteindre un gros portefeuille dans les prochaines années, d'arriver au moins déjà à 50 000 € pour la première étape. Donc on va essayer de viser tout ça. À très bientôt. Bye bye sur la chaîne.